La team aujourd'hui, séance PEC avec Maxime, donc un de nos coachés. On va faire sa séance et du coup on aura l'occasion de parler de différents sujets. En même temps, je vais pouvoir voir comment il se débrouille sur la séance, etc. Et puis ça va être cool, ça va être bien sympa. Il est tôt, il n'a pas l'habitude de s'entraîner aussitôt, il vient plutôt le soir. Donc voilà. Premier exo, Écarté. écarté poulie. Ouais, pré-fatigue de série. Ok. Là, Voilà. c'est quoi ta range? 16-20 sur la première et 12-16 sur la deuxième. Ok. Colle tes lombaires au dossier. Voilà. Voilà, nickel. Justement, penche un peu le buste, les épaules vers l'avant. Ok. Voilà, nickel. Pour laisser tes omoplates revenir et partir. Vraiment, l'important, c'est d'avoir les lombaires bien collés au dossier. Ok. Tu peux pousser avec tes pieds contre tes lombaires, du coup. Déjà, tu dois sentir quand même un peu la diff. Ouais, quand même. Nickel. Sinon, le reste, c'est bien ça. Essaye d'aller un peu plus vers là. Voilà. Pas chercher à rejoindre trop les mains. Nickel. Parfait. Parfait ça. Allez, voilà, bien fort, bien calé dans le siège. Colle les lombaires. Et penche un peu les épaules, voilà, nickel. Voilà, laisse la place pour tes épaules à revenir et partir. Parfait. Allez, encore. Allez. Allez, encore. Allez. Voilà, pousse contre le siège. Allez, encore. Allez. 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 Bien joué. Ça fait combien là? 12. 12. 11,75 si on compte pas la dernière. Non, 12. Et t'as à reprendre chez 12-16. Ok. Ok, donc là, pré-fatigue faite. C'est ça. Décliné maintenant. Premier exercice, 6, décliné. À la Smith. Allez, let's go. Ouais. Du coup, là, pour expliquer un peu, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Sérieusement, on va dire 2 ans et demi par là. Ouais. Et que je suis inscrit en salle 4 ans, à peu près. Ok. Ouais, donc 1 an et demi en mode. En mode sérieux. Ouais. Donc vous voyez, la petite tips, c'est ce qu'il faisait. Il plaçait la barre ici et voir le cran qui soit bien au milieu. Je le décale un petit peu. Donc ouais, 2 ans et demi en mode sérieux. Ouais, c'est ça. Là, nous, ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble? Depuis fin août, il me semble, août. donc ça fait quoi 6-7 mois. Ouais, 6-7 mois. Ouais. Et du coup, t'es passé de 60... 74 au tout début, on a fait une recomp, on est descendu à 72 et des patates. Ouais. Et là ce matin, 82,5. Donc 10 kilos quoi. C'est ça. 10 kilos pressé de voir le résultat en sèche. Ah, je te jure, je suis trop pressé de découper en vrai. Je te jure. Déjà faire le mini cut. Rien que ça, déjà, on va voir ce que ça va donner. Après, on avisera. Là, c'était intéressant ce qu'il disait Max. C'est que du coup, il va pas trop se fatiguer, il va pas faire du 15-20 reps sur ses échauffements. Là, même les premières séries, il va faire quoi? Peut-être 6-7. Ensuite, il va faire 3. Ensuite, une à la dernière charge, je pense. Même pas d'ailleurs. Et ensuite, il va passer à sa charge de travail, sachant qu'on a déjà préactivé avec le poulie vis-à-vis. Et en soi, après, c'est juste une question de proprioception, d'avoir voilà, les petits repères techniques, le fait de se remettre dans le mouvement, etc. et d'avoir la notion de la charge qui monte. Mais sinon, de toute façon, on est déjà chaud, donc voilà. Donc, du coup, 2 séries 8-10 et 2 séries Ouais. 10-14. Donc tu as 2 top sets, 2 back off sets. C'est ça. 5. 6. Encore. 7. Encore. 8. Allez, c'est bien. 9.
Et 10. Allez, allez. Parfait. Bien ça. 10. Là, essaye de mettre ce que tu peux, là où tu peux t'améliorer, c'est en gros dès qu'elle descend, Ouais. de chercher à déjà avoir l'intention de la remonter, tu vois. Ok. Vraiment, là, je vais te faire voir. Mais en gros, de te dire, quand tu descends là, d'être déjà prêt à la remonter. Prêt à repartir. Ça se voit que du coup, tu restes sur un même tempo, tu Ouais. vois. Alors que faut que tu cherches à avoir la concentrique la plus explosive possible. Ok. Tout en contrôlant la charge. Hein. Mais Ouais. en général, vu que là, tu as une charge quand même élevée par rapport à ce que tu peux faire au max, même si tu mets toute l'explosivité que tu veux, la barre Ça va pas montera monter bien vite. Ouais, c'est sûr. trop vite, tu vois. Ça marche. J'ai pas compté, je suis à 10. 10. Ouais. Facile. 10 Ça facile. va. Je fais les pecs avant-hier. C'est bon ça. Ah si, ça chauffe, ça chauffe la tête. Tu le sens? Un peu, mais j'en prends jamais moi. Ah ouais. Non, celui-là, en vrai, ça va. Alors, tu peux le prendre le soir et t'as pas trop de problème pour dormir. Ouais, Ah ouais. Il y en a d'autres. oui, j'imagine. Ah ouais. J'imagine. Ah ouais. Ok, donc deuxième top 7. Ouais. Donc on parle des gens qui disent que on peut pas mettre autant sur la première que sur la deuxième. Enfin, on peut pas mettre autant sur la deuxième que la première. Après, est-ce que je vais avoir 10 reps sur la deuxième? Tu peux, hein. Pas sûr. En vrai, pas sûr. Ça se peut, hein, mais Ça dépend de la surcharge que tu fais. c'est ça. Bah, j'essaye de Pour lisser. ceux qui mais- connaissent en tout cas la surcharge progressive inversée par exemple, c'est normal de mettre plus sur la deuxième que sur la première, ou sur la troisième que la deuxième. Ouais. Mais bon, il y en a qui voient que par une façon de faire. Donc. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Ça, malheureux. Bref. Allez. Voilà, descends. Boum. Parfait. 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 Encore. Allez. Encore. Allez. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Allez, encore. Encore. Pousse. Ouais, il t'en restait. T'as fait quoi, 9? 9, ouais, je crois. C'est bien, au moins t'as pas cherché à avoir un rest-pause, tu vois. Non, Ouais, ça, sur tous mes exos maintenant. Je sais très bien, tu me chasses là-dessus, Ouais. ça veut dire. En fait, le problème de mettre des rest-pauses, donc pour ceux qui ne savent pas, le rest-pause c'est par exemple, là je pousse, j'ai du mal, je vais me reposer un peu en haut avant de refaire une rep. Le problème c'est que du coup, ça met une métrique qui n'est pas très mesurable dans le sens où imaginez vous prenez un rest-pause de 5 secondes et la prochaine fois vous prenez un rest-pause de 2 secondes, bah, soit vous le notez dans votre logbook ou quoi, mais c'est difficile en fait à jauger. Donc le mieux c'est de garder l'attention continue déjà. Et du coup c'est beaucoup plus objectif en termes de progression pour analyser si vous avez gagné une rep ou alors si vous avez gagné un peu une demi-rep ou quoi, tu vois. Hein? Bah si non, mais par exemple là la dixième, si la semaine prochaine tu la montes un peu plus que celle que tu as montée là, bah ça voudrait dire que tu as progressé, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est pas forcément Facile, allez, va. Facile. Allez. Un peu trop simple. ça va. Là du coup back off. Ouais. Bon là tu mets combien? 10 et 5. Ok. Et j'essaye vraiment d'être dans le contrôle tout Ouais. le long. Ouais. De toute façon, la partie où tu dois le plus progresser, entre guillemets, c'est les top 7. Hein. Ouais. Je préfère que tu gagnes une rep sur les top 7 que sur les back-off.
Explique pourquoi tu peux mettre des top 7 back-off avec ce genre de profil. Parce qu'il pousse lourd. Enfin, il pousse lourd. Il a un bon nerveux. On essaye. Il a un bon nerveux. Et il y en a qui vont avoir la faculté de pouvoir pousser longtemps, beaucoup. Contrairement à d'autres où si je leur mets deux top 7 de back-off 7, tu peux être sûr qu'en back-off, il y a des crashs et ils suivent pas la séance. Donc putain, tu encaisses quand même pas mal de volume, Ouais. ça le fait. Ouais, ça passe. Bah, je mange beaucoup, donc ça aide. Hein. Ouais, t'es à combien là? 4450. Ouais, donc bon, après on est en fin de phase là, Ouais, ouais. donc c'est pour ça. On arrive sur le bout. Mais ouais, pas mettre à tout le monde, pas pour tous les niveaux. Et dépendant aussi du coup des facultés nerveuses, pareil. Un mec peut être à haut niveau si jamais il a une faculté au niveau du nerveux moins qu'un intermédiaire, on va dire, qui va avoir plus de faculté au niveau nerveux, va y avoir soit top 7, soit soit top 7, back-off 7, soit juste des séries normales, quoi, normaux. Allez, c'est parti. Ouais. T'en fais combien là? Bah 14, on va essayer. Hein. On va chercher Ouais. le plus haut. On va voir. Allez. Allez, tempo, tension continue. Et surtout, tu cherches à être explosif. Même à la descente, tu t'apprêtes déjà. Ok. 1, 2, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore. 10, encore. 11, encore. 12, encore. Allez, envoie. Sans réfléchir. 13, dernière. Allez. 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 Ok. 13. Pas mal ça. Ah, je vous jure, arrêter les respos, c'est n'importe quoi. Non, c'est trop grave. C'est trop cardio les séries. Surtout à squat, tu vois. Ouais. Je vois, Mais en Je fait, confirme. c'est parce que, en vrai de vrai, justement, tu peux profiter de l'excentrique pour te reposer un Pour peu. respirer comme il faut. et tout. Respirer. En fait, c'est principalement une question de respiration. Ouais. Ouais. Déjà, si tu apprends à bien respirer sur ton exercice, normalement, tu n'as pas besoin de respose. Parce que ça peut vite devenir cardio si tu respires mal, tu vois, sur ton hack squat par exemple. Donc forcément, ou la presse, tu vois, pareil. Ouais, la presse aussi. Et encore, la presse, c'est plus compliqué, je trouve. Ouais, parce qu'en Comme fait, t'es à l'envers, t'as ça, tout ouais, qui voilà, remonte. ça te fait une pression. C'est plus compliqué. Mais en vrai, c'est un bon indicateur de savoir si vous gérez bien votre respiration, le fait de pouvoir enchaîner une série qui soit potentiellement longue et qui vous monte le cardio, quoi. Sans que vous soyez cramé, que vous soyez obligé de faire une pause avant la dernière. Ou... Après, attention, les resposes, des fois, ça va être utile hein, pour certaines personnes d'un certain niveau. Mais... Allez, facile. Facile. Je pense qu'on va continuer la phase de masse. Ah bah là, en plus, t'as pas de chance, c'est vraiment à mon pic de poids. Là. J'ai jamais été aussi lourd. Ah ouais? T'as combien là? Ouais, avant-hier, j'étais à 85,7 Oh, quand même. et j'étais à 72 il y a 3 mois. On mange bien à la cantine maintenant. Ouais. Après, à 72, j'étais à quoi? J'étais à 2200 cales. Oh. Donc, C'est pas vivable ça. bah heureusement qu'on a augmenté vite, quoi. Ah bah, Là, je suis à quoi? 3000. Là, je suis à 3000. Là. ça va. Donc, ça va. 3000, ça reste ok en vrai. En fait, je suis monté à 3005. Ouais. Et là, je viens de redescendre à 3000 parce que mon poids, il s'envolait un peu trop. D'un coup, ouais. Je prenais un peu trop vite. D'ailleurs, ça, pareil. Pour tous ceux qui sont en prise de masse. Déjà, j'aime pas parler de soit prise de masse, soit sèche. Pour moi, ça n'a aucun sens dans le sens où on peut prendre du muscle tout en séchant. Et on peut prendre du muscle en séchant un peu moins si on est en surplus. Mais ça doit rester propre. Donc, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Les deux peuvent marcher ensemble. Après, forcément, sur une sèche quand même investie et puissante, on va dire qu'on va pas créer beaucoup de tissus, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en est, si vous prenez, je sais pas moi, 800 grammes par semaine, sachez que vous êtes dans le faux. C'est impossible de prendre autant de muscles par semaine. Donc vous faites du gras. Visez plutôt une tranche de 250, 300, 350.
Après, voilà, tout dépend du niveau. Un débutant va pouvoir prendre 500 grammes par semaine facile. Plus vous allez avancer, plus ça va être compliqué de prendre beaucoup. Mais visez une tranche basse parce qu'en fait, vous allez gagner du temps. Ensuite, si c'est pour faire une sèche de 6 mois, parce que vous avez pris 800-900 grammes par semaine, c'est un peu nul. Donc, soyez patient et dites-vous que franchement, prendre 5 kilos sur un an, c'est déjà énorme. Si c'est propre, c'est vraiment un gros taf de fait. Encore 10, encore 11, allez, pousse sur le dossier. Allez, 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 c'est pour la dernière. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Nickel. T'es m'en chercher 13 là? Ouah, bah ouais. C'est bien? Ah, dès le matin, je te jure, c'était trop dur. Je me remets pas de celle-là. Dites-vous, au début, il m'a dit 6h quand même. Ah, ouais, c'est vrai. Un samedi matin, 6h. Facile, facile. C'est quoi le deuxième exercice? L'écarter encore. Écarté? Ouais. En plus, Ouais, t'as bien rattrapé au niveau des pecs quand même. Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est quand même. Bah, rien que visuellement, tu vois, sans parler des mensus ou quoi que ce Ouais. soit. Ah, mais c'était un peu un retard, Bah, c'était plat, hein. si on peut, C'était si on peut le dire. Ouais, clairement. C'était clairement en retard. Et là, c'est ton dernier exo-pec. Hein. Ouais. Ouais. Avant, j'avais du chest press entre deux. Ouais. En fait, ça du coup, si vous voulez savoir comment manager un peu votre volume, vos patterns, etc., prenez des repères de progression. C'est-à-dire que j'en vois souvent, ils font un peu ça en mode... À l'aveugle. Ouais, je regarde dans la vitre, dans la glace si ça évolue. Si vous prenez mensuration, si vous prenez votre poids, si vous prenez des photos à jeun toutes les semaines de façon hebdomadaire, et si vous regardez vos perfs évoluer, normalement vous avez déjà 4 métriques intéressantes de savoir si vous êtes dans le bon ou pas. Là, Max, il progressait super bien avec les 4 exercices, dont un pré-fatigue et un post-fatigue, donc 2 gros patterns par séance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On revoit à la baisse le volume pour trouver en gros à partir de quel moment on trouve le point d'équilibre entre progression et le fait d'en faire le moins possible. Parce que dites-vous que moins vous en faites, plus vous avez de temps de récup et plus vous allez récupérer vite et plus vous pouvez mettre de la fréquence. Donc si jamais vous prenez des pecs continuellement en retirant un exercice, à quoi bon le garder ou même à quoi bon le rajouter. Souvent dans les coachings, quand on a des visios, il y en a qui veulent rajouter des exos pour encore plus truster le truc, mais en fait c'est tout l'inverse. Ouais. Donc là on a retiré, donc ça te fait un gros pattern plus un pré-fatigue et un post-fatigue. C'est ça. Mais tant que ça marche, on s'en fout. C'est ça. Et puis au contraire, tu as quand même 4 séries. Oui. Et puis en fait, mettez votre focus sur des choses simples et poussez. En vrai, mettez pas 5 exercices par muscle. En vrai, Ça sert à rien, c'est ouais, long. ça sert à rien. Et les 2 derniers exercices servent plus à rien. Oui. Et plus vous avez de niveau, moins vous allez être obligé de mettre de patterns pour les avancés et aussi pour les débutants. Intermédiaire, on peut mettre du volume. Mais là, par exemple, Max, on va dire que c'est un intermédiaire moins, on va dire. En dessous de 50 trainings sérieux, intermédiaire moins. Il avance vers intermédiaire plus, on va dire. Mais c'est pour ça, en vrai, vous posez pas trop de questions, vous poussez 1-2 patterns. Un peu de. Là, il a la pré-fatigue parce que forcément c'est un retard, donc il arrive à avoir moins de recrutement de base. C'est ça. Mais tu arrives sur la Smith, au moins tu as les pecs qui sont déjà déjà pleins. chaud et Exactement. tu peux envoyer direct. Ouais, carrément. Donc là, 3 séries. Ouais, 3 séries, 12-16. Ok. Allez, c'est parti. Avance. Voilà. Voilà, parfait. Encore. Parfait. Allez, encore. Parfait. Encore. Allez. Allez, pousse. Nickel.
Du coup, là, un petit tip pareil, j'en vois beaucoup. Vous cambrez le dos comme ça pour essayer de sortir les pecs. En fait, c'est un peu l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous allez être déjà de une bien stable dans vos appuis, ça c'est la base. Plus vous êtes stable, plus vous pouvez produire de la force. Ensuite, vous allez coller les lombaires sur le dossier. Et là, vous allez au contraire pas coller les épaules. Pourquoi? Pour que ça permette en fait le mouvement des omoplates, ok, et des épaules. Que ça soit un peu plus libre, on va dire, dans l'amplitude. Donc là, hop, vous poussez contre le dossier, bras tendu, ok, on est dans l'adduction du pec. On vient tirer et explosif. En plus, il faut savoir que Max, je m'occupe de presque toute sa mif. Je te jure, c'est une folie ça. Laisse tomber. J'ai quoi? J'ai ta sœur, T'as ma soeur, ton cousin mes deux petits cousins. et son petit frère. Ouais, c'est ça. Et tout le monde progresse. Enfin, ton petit cousin, pas encore, vu qu'il vient de commencer. Ouais. Oh, mais je me fais pas de doute pour lui. Ouais, non, mais Ça va le faire, lui. franchement, même ta sœur, elle est grave contente. Hein. Là, Ouais. les premières semaines, Ouais, ça bouge bien en vrai. ah bah, que du vert. Ouais, bah, tant mieux. Franchement, elle aime bien et tout. Elle fait quand même des cheats des fois, mais c'est maîtrisé. Ouais, c'est Et, ce qu'elle m'a dit. Ouais, franchement, bien. Même Nolan, hein. Ouais. Nolan, il carbure, hein. C'est bien. Là, il se la En donne. vrai, Il se la donne, il se en la fait, c'est toujours la même chose. Si vous avez des gars avec vous qui sont assidus, qui vous communiquent, même si, voilà, y a, bien sûr, on n'est pas obligé d'être des robots, il y a des fois des cheats, etc. Mais si vous faites le taf dans l'ensemble, Ouais. il y a zéro raison que vous ne progressez pas. Bah non, au Vous voulez faire le taf. Mais c'est ça. Mais ouais, c'est plaisant en tout cas de travailler avec des profils comme ça, quoi. Bah c'est agréable, mais même pour Ouais. nous, tu vois. Oui, Tu oui. fais confiance, tu suis Bah, le plan. c'est plus motivant d'avoir des résultats que pas. Mais bon. C'est ton pote Alexandre qui a des bons pecs. Tout le physique en vrai de vrai. Il est énorme. Je te jure. Il fait ma taille, il a quoi? Il a 95 kilos là. Ouais, putain. Et il est pas dégueu en plus, c'est ça le pire. Non, ça va. Il est assez propre. Bah, enfin, c'est surtout, il verra le résultat quand il va sécher. Ça va être. Ouais. En vrai, c'est le meilleur sentiment, je pense. Ouais. C'est quand tu as fait une grosse période Ouais, de off c'est ça. où tu. Et puis en plus, enfin, entre guillemets, bon, je sais que c'est la mode de rester shred et tout, mais les gars, vous n'allez jamais faire vraiment beaucoup de masse si vous voulez restant garder un taux découpé. à 8 de BF. C'est pas C'est possible. impossible. Alors bien sûr, on peut faire des prises de masse plus ou moins propres, et c'est possible de la faire propre, mais vous n'allez jamais avoir les abdos écorchés si vous voulez Ouais. faire beaucoup de masse. Ça marche C'est- pas. Ça marche pas. Ça marche sur les profils très avancés. Par exemple, vous voyez Théo Le Guerrier, Stéphane Matala, c'est des mecs qui arrivent à garder un taux de sèche à l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure de vos prises de masse, vous allez, à force avec le temps, avoir des prises de masse, des phases en tout cas où vous allez construire du tissu en restant beaucoup plus sec. Mais c'est avec l'expérience et le temps. Mais les premières prises de masse, c'est très rare quand quelqu'un arrive à faire une bonne prise de masse en gardant un BF assez bas, quoi. Ouais, c'est Même s'il gère bien la diète, même s'il gère bien la dépense. Tu peux tout gérer comme il faut. Ouais. Tu vas forcément faire du En vrai, fat. c'est ça. Plus ton niveau est haut, plus tes prises de masse vont être propres. Ça, c'est sûr. Bah, c'est ça, t'as tout ce qui est maturité et tout qui rentre Et en puis, compte, il y a hein. les produits, bien sûr, mais bon, quoique, en soi, en période de off, c'est pas ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus courant, mais. Enfin, je parle des produits pour sécher, hein, pas pour. Pas, on va dire, à l'année. Allez, 1, 2, 3. Ok, nickel. 4. Allez, pousse bien sur tes lombaires. Sois bien calé. Voilà, nickel. 5. 6. Allez, va chercher plus loin. 7. 8. Encore. 9. Encore. 10. Voilà. 11. Allez, encore max. 12. Allez, encore. Et 13. Encore. 14. Allez, pousse sur le siège. 15. Allez, encore. Merci. Il reste une. Il faut que j'en fasse une. Une seule, ouais. Et après, On a un exo-triceps, un exo-biceps et après épaule. allez. Donc là, Max, il le faisait bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'intention de vitesse. Déjà, j'en vois trop quand vous faites vos exercices, vous n'êtes pas gainé. Ça veut dire en gros, votre corps il n'est pas solide. Si là, Max il vient me pousser, je ne vais pas bouger. Enfin, dans l'idée en tout cas. Même s'il me pousse fort,
Voilà. Sur le Mais principe. il y en a, quand je vous vois, je sais que si jamais je mets un peu d'appui sur votre jambe ou sur votre bras, votre position elle n'est pas gainée. Et dites-vous que plus vous allez être gainé, plus vous allez être stable, plus vous allez arriver à produire de la force et moins vous allez avoir de déperdition de force inutile. Ok. Donc c'est valable par exemple sur cet exo-là. Plus vous allez être bien calé dans le siège, bien ancré dans le sol, avec les bras bien tendus, toniques, et vraiment laisser en gros les articulations qui doivent bouger, mais pas le reste, plus vous allez être efficace. Ok. Et pareil, l'intention, c'est vraiment le fait de, je suis ici, je sais déjà que je veux avoir une rep explosive. Voilà. Voilà. Et pas juste. Pas ça, juste faire là. pour faire. Voilà, ça c'est. Vous faites pour faire, exactement. Donc là, indépendamment du tempo, hein, que vous fassiez l'excentrique rapidement ou pas, ça change rien. C'est d'avoir cette notion d'intention, de vitesse. Et ça, c'est vrai game changer, n'empêche. La stabilité sur Bien sûr. N'importe quel exo, en vrai. Pas forcément sur les exos poussés ou pas. C'est... Vraiment, ça change vraiment tout. Ça. Tu vois, même, je te dis une bêtise, tu fais les jambes, tu te mets à la presse. Que tu sois plutôt bien gainé ou que tu aies le cul qui se relève un petit peu du Bien siège. sûr, bien sûr. C'est la série, elle a rien à voir. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et oui. Mais si vous venez à la salle, autant le faire avec de l'intensité et de l'investissement, quoi. Bah, avec l'envie, quoi, surtout. Quand même. Même si on n'a pas toujours envie, ça, bon. Non, puis c'est surtout que je pense que pour ceux en tout cas qui ne sont pas coachés, vous pouvez très très bien progresser. Déjà beaucoup, rien qu'en mettant de l'intensité, des fois, surtout pour un profil débutant, Bah oui. poussez. Mais c'est Regardez, ça. vous avez un exemple vraiment facile. Même en étant intermédiaire, si vous poussez, vous allez progresser. Le Corona Gym par exemple, c'est des gars. Alors après, je sais pas le détail de leur entraînement, mais en tout cas de ce que j'ai vu, des fois il y a des trucs qui sont pas très cohérents en termes d'exercice. Mais en fait, ils ont des gros physiques. Pourquoi? Parce que c'est des pousseurs. Ils réfléchissent pas, Bah, c'est ils ça. poussent, ils envoient, ils cherchent pas à comprendre. Et en vrai, vous gagnerez forcément contre quelqu'un qui réfléchit trop et qui met pas d'intensité. Si jamais vous mettez de l'intensité et vous poussez. C'est le facteur numéro 1. Et alors même si après du coup ça fait des physiques plus ou moins harmonieux, parce que voilà, si le training n'est pas bien pensé, etc., forcément vous allez avoir vos points forts qui vont prendre et vos points faibles qui vont prendre du retard. Mais ça vous construira quand même un gros physique. Après forcément, si on peut harmoniser en ayant un training bien Adapté. élaboré, c'est mieux. Mais Bah oui. il y en a plein, vous ne progressez pas juste pour une question d'intensité. C'est tout. Eh oui. Bras, Ouais. let's go. Halter au fond. J'avoue, je suis pressé de te voir à la fin du mini-cut là. Ah, bah même moi. Ça a déjà bougé là le poids. Un petit peu, ouais. Bah en vrai, tu sais que ce matin, j'étais choqué. En vrai, je voyais encore les obliques bien Ouais. à 82,5. Non mais en vrai, on n'a pas fait une phase de masse très Pas dégueu. très grasse. Hein. En Non, vrai, ça va. Non, fait- quand t'as- j'étire, je vois encore les veines à travers la Ouais. peau et tout, tu vois, c'est pas... Allez, sur 6 mois, il y a eu 1 mois de recomp. Ouais. Donc c'est il y a eu ça. 5 mois de phase de masse. Et sur Bien 5 sûr, mois de phase de masse, t'as pris plus combien du nombril? 3 peut-être, 3. grand max. Ouais, c'est rien. Attends, je vais te dire C'est ça rien du tout. exactement, mais ouais, je crois 3. C'est rien. Et pareil, si vous voulez avoir une vraie objectivité sur votre progression, photo, mensuration les gars. C'est les deux choses les plus importantes. Photo, mensuration. Et bien sûr les perfs qui augmentent. Si vous avez les perfs qui augmentent, c'est que vous progressez musculairement parlant. Donc ça c'est aussi un truc. Si par contre vous stagnez ou vous régressez, là c'est qu'il y a un problème. Faut surtout pas rester comme ça, il y a un truc à changer, il y a un truc à modifier. Là tu prends les haltères de 60. 60, 16. ok, allez on y va. Bah au coucher, pourquoi pas Là non. 16. Ouais, 16. Et 16, tu 16. fais 8-12. 8-12. Ouais, Ok. 3 fois 8-12. Attends, on va. J'ai regardé 3 cm,1 3 cm sur 10 kg. Ça va? Sur 10 kg, pour ceux qui ont déjà fait des phases de masse, c'est rien du tout. Ça reste ok. Parce qu'en fait, pendant un mini-cut, on peut vite perdre 1 cm par semaine, tu vois. Bah oui. Donc, Bah, tu regardes la recomp, oui. ça descend des malades. Je me suis dit, ça va jamais s'arrêter. 8, 9, allez encore, 10, garde les bras long du corps, 11, allez dernière, et 12, allez, ok nickel.
plutôt bien. Recule un peu plus, je pense, pareil sur le banc. Plus haut. Ouais, bah en gros, pour que même si jamais tu gardes tes bras assez centrés, Ouais. tu Ça tapes pas tape sur le pas sur dossier. le banc. Ouais. Et petit truc aussi, du coup je vais te donner le conseil. Là tu vois c'est un exercice où ce qui est dur c'est de monter. Ouais. Une fois que tu as monté la dernière, profite de l'excentrique. Ouais. Tu vois, redescends Ok. pas en mode. Ouais. Tu vois, c'est comme des fois, Ouais. il y en a ils font développer couché halter, ils galèrent à l'emmener À monter après. et après ils font ça. Ouais, tu c'est vois. vrai. Tu les as là, Bah grave. profite d'une excentrique, tu vois. Ouais. En vrai, elle est gratuite donc. Bah grave. Ah, j'avais jamais pensé à celle-là pour le coup. Ouais, bah il y a des exos, ça va être le contraire, tu vois. Ce qui va être dur, c'est au contraire d'être plutôt dans la phase basse. Ouais. Mais si tu peux. Tu vois, je mets ce poids là en plus sur mes C'est vrai extensions, ouais. Mais j'ai le banc. Du Plus coup, moi haut. je fais le contraire, c'est. Il est comme ça, je mets juste un cran. Ah ouais. Ouais. Moi tu te mets droit et. Mm. Ah, j'ai jamais testé en vrai, mais je sais pas. Après, ça dépend de comment tu te sens. Bah, Ça, c'est pareil. Pas être trop stable, genre dessus. Vous prenez pas trop la tête sur. Par exemple, imagine que je te mets une extension triceps. Barre au front par exemple. Choisis la variante qui te va le plus, tu vois. Si je veux une extension, par exemple, imagine je te mets une extension triceps poulie haute. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu mettes la corde, que tu mettes la barre Z, ou que tu fasses ce que tu veux du moment que la tension est la même, Ouais. la courbe de résistance change pas, la technique change Reste pas. la même, ah bah. Si tu te sens mieux en fonction de tes poignets, en fonction de tes articulations, en fonction de là où tu es le plus fort, etc., où tu te sens le mieux, ou le plus à l'aise, on s'en fout, genre vraiment. Faut savoir choisir la bonne strate d'entraînement, mais aussi que ça soit, Convenable. ouais, que tu adhères au truc. Ouais, ça te plaise. Quoi. Tu vois, un tirage vertical prise large, que tu aies ta prise large, comme ça plus ou moins Plus ou écarté. moins, Si jamais ton mouvement il est bon, si jamais ton coude il va là où je veux, etc., ça sera bon, tu vois, tu Y vas a pas de recruter raison. ton muscle dans tous les cas. Donc forcément, il y a des bons choix à faire, mais il y a des choix où en soi c'est propre à chacun, tu vois. Ouais, c'est ça, genre tu donnes la structure de base et après Ouais, c'est ça, exactement. tu peux Bah, tu articuler vois, autour de ça. Par quoi. exemple, je comprends pas quand il y a quelqu'un, par exemple, imagine un coach qui programme extension triceps, Ouais. corde. Ouais. Ok, corde, ça marche, mais si le gars il se sent mieux avec la prise V, laisse-le à la prise V, on s'en fout, genre, rien sur tu vois. Si ça lui permet de prendre plus de plaisir et qu'il se sent mieux et que le mouvement reste pratiquement le même, Bah ouais. allez, ouais, reviens un peu par là. Encore? Ouais, vas-y. Là, tu vas être bien. Une, descends pas trop. Deux, stop. Trois. Là? Vas-y, ouais. Ok. 4, 5, 6, 7, descends encore un peu moins, 8, allez encore, 9, encore, 10, encore, 11, encore, 12, voilà. Et j'ai pas pris la dernière encore. Hein? J'ai pas fait Non, l'exemple. t'as pas fait, mais c'est pas grave. Ça va bien? Et tu vois, pourquoi je te dis de pas descendre trop? Parce qu'en fait, tu vas utiliser aussi tes épaules. Ouais. Tu vois, c'est un peu un mouvement où si t'es là, ici, Ouais, je peux vite faire ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, gardez vraiment l'attention uniquement sur les triceps. Et ça, des fois, mettre plus ou moins d'amplitude. Ouais. Ça, typiquement, imagine sur l'arrêt d'épaule. Ouais. Tu vois, je peux faire ça. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment là où je vais le sentir? Ouais, c'est ça. Tu vois, des fois, réduire un peu l'amplitude, ça sert. Comme là, par exemple, on fait un décliné au début de séance. Ouais. Je te réduis l'amplitude. Ouais. Parce que ton buste est décliné. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va t'empêcher de recruter tes Ah ouais, épaules. dans les épaules, ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus intelligent pour ta morpho. Bah là, c'est la même chose. Ok. Si jamais tu as un point fort triceps, forcément que tu vas prendre le triceps, tu vois. Mais toi, tes bras, c'est pas un point fort. Non. Donc, tu as tout intérêt à réduire un peu l'amplitude. Ouais, bah. Et Et pas mettre ça dans les épaules. voilà, c'est ça. Et chercher Non. en gros l'amplitude où tu vas vraiment avoir, même si tu pourras jamais isoler complètement. Non. Mais que Mais tu vas- optimiser quoi. Exactement. Ouais, ouais. Sachant qu'en plus, tu as une bonne comment dire, t'as une bonne souplesse articulaire, tu vois, ça se voit, parce que tu arrives à descendre vraiment bas l'haltère sans avoir de douleur. Non, du tout. Mais du coup, ça peut être un piège dans le sens où, vu que tu peux le faire, Bah, tu vas le faire. Tu te dis, ouais, c'est mieux, C'est j'ai ça, plus d'étirements et exactement. tout, c'est logique en vrai. sauf que des fois, plus d'étirements, bah, tu perds la tension ou des trucs comme ça. Là où tu veux, ouais. Bah, par exemple, le hack squat, ceux qui ont un point fort fessier, s'ils descendent full amplitude, Ça prend tout dans le fessier. exactement. Après, si tu te bloques avec une ceinture, Ouais, déjà.
Tu vas réduire ta mobilité de hanche et tout. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, tu peux jouer sur plein de trucs. Hein. Tu peux jouer sur l'amplitude, sur le fait de mettre la ceinture, tu peux jouer sur le fait de penser à ton muscle, connexion cerveau-muscle, etc. Tu peux jouer sur plein de choses. Mais l'amplitude, c'est un truc où souvent les gens ils sont c'est soit noir, soit blanc, tu vois. Alors qu'en fait, c'est propre à chacun. Ouais, bah, c'est que tu as tellement de facteurs à prendre en compte en vrai pour, Oui, c'est ça. pour jouer là-dessus que bon. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le plus important c'est de pousser quand même. Tu vois, ça restera toujours le facteur numéro 1. C'est ça. Ça reste la base quand même. Allez, tu penses bien à la dernière. Parfait ça, là t'es bien placé. 1, 2, voilà, vise le haut. 3, 4. Parfait ça. Voilà, tu descends moins, là c'est parfait. 6, 7, 8, 9. Allez, encore. 10. Allez, encore. Allez, encore. Allez, 11. Allez, la 12. T'oublies pas l'excentrique. Oh, j'ai plus. Et t'as vu? Je suis sûr que malgré le fait qu'on soit à la 3e, le fait que tu aies réduit l'amplitude et que tu sois plus sur les triceps, c'était un échec plus tôt. Ouais, c'est possible. Parce que du Je coup, le sens grave plus. ouais, voilà. Ouais. Donc là, c'est quoi le 3e? Curl marteau. Allez, En uni. allez. Et voilà. Hop. Tu prends un truc pour te stabiliser quand tu le fais ou pas? Le curl, Curl marteau uni, tu te stabilises ou pas? si tu arrives à être stable sans, Non. on s'en fout. Si par contre tu es plus à l'aise, Je prends le banc. ouais. Ouais. Tu vois, on le disait tout à l'heure. Par exemple, imagine l'élévation frontale. Je Ouais. mets à quelqu'un élévation frontale, élévation latérale par exemple. Ouais. Qu'il le fasse debout, assis, avec le buste incliné, ce qu'il veut. Ouais. Il va faire les élévations latérales. Ouais. Par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'il les fasse bien. Si jamais il a besoin d'avoir un appui sur le banc pour se sentir mieux et pousser plus lourd, qu'il le fasse. Ouais. Si jamais il se sent bien debout, qu'il le fasse. Si jamais il se sent mieux assis, qu'il le fasse. Tu vois, tant que tu as la progression sur l'exercice, ça m'est égal. Oui, dans la globalité. Là, tu prends les haltères de 16, pareil. 16. 16 ou 18, ça dépend comment je suis chaud. Je suis en phase de transition en ce moment. Je migre des 16 vers les 18. on va se chauffer un peu. Vas-y. 18. Et du coup, donc là, c'est combien de. T'en fais combien? 10-14. Ok. Ouais. Tu fais peut-être une série de chauffe avant? Ou pas? Bah, pas trop, non. Non? J'avoue que sur les biceps, en vrai. Pas trop. C'est toi qui vois. Non, bon, ouais. C'est toi qui vois. Ouais. Mais je fais un côté par un côté, tu sais. Bien sûr. Ouais. Bon, Bien sûr, bien sûr. allez, feu. 7, 8, allez, 9, encore, 10, encore, 11, encore, allez, et 12. Nickel ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est quand c'est un exercice unilatéral comme ça, bon déjà on fait pas comme les autres, c'est-à-dire un bras, ça c'est pour Insta. Ouais. Ça vous viendrait jamais à l'idée de faire un bras, un bras, un bras, un bras. Donc, faites-le pour tous les exos, ok? Donc, 8-12, 10-14. 10-14. Ouais, ouais. Allez. Et du coup, pareil, au lieu de faire droite, ensuite gauche, ensuite temps de repos, du coup, votre nerveux, faut se dire que même si vous utilisez un bras après l'autre, vous n'avez pas de fatigue dans le bras, mais votre fatigue nerveuse, elle est là. Donc pareil, aucun intérêt d'enchaîner un bras après l'autre. Vous mettez un temps de repos entre chaque bras, ok? Chaque bras. Que ça soit 30 secondes, 45 secondes, 20 secondes, pour avoir du coup le quota pour chaque bras. Ça sera beaucoup mieux. En tout cas, il y a plus de logique dans le raisonnement.
Allez, parfait ça. Encore. Encore. Allez. Allez. Boum. Non, tu sais que je suis trop content par contre qu'on fasse les épaules parce que tu m'as mis de la pré-fatigue. Et moi je suis tellement heureux, je vais devoir faire 50 reps. T'aimes bien? Ah mais je suis super heureux. Je vais devoir bien souffrir là. Ouais. Sur les 50 reps, ah ouais. Ah ouais. Ça va être mon petit plaisir de la séance. Allez. Voilà. Parfait. Ça c'est bien ça. Encore. 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 Ouais, encore. Nickel. Après, tu sais que moi, dans ma séance épaule, j'en ai une sur mes 3 blocs où c'est 2 fois 50. En vrai c'est trop agréable. Au début j'avais du mal mais en vrai de vrai. Surtout, ça permet d'ajouter beaucoup de reps, du coup de prendre beaucoup d'expérience sur l'exercice en lui-même. Ouais. Et de toute façon, les épaules, c'est un muscle qu'on encaisse bien, tu vois. En vrai, surtout le volume. En tout cas, moi, je sais que, genre sur toi, ça marche bien, déjà. Parce que, pareil, t'as une capacité à aller loin dans l'effort qui est ce qu'elle est, tu vois. Ouais. Il y en a pour qui je peux pas mettre ça. Oui bah oui. Ça le oui, fera je me jamais. doute. Je me doute. Ah mais même la sensation de brûlure et tout sur les épaules. C'est un régal en vrai. Nickel. Très bien ça. C'est dur. C'est dur. Ça qui est beau, même dans le dur, l'exécution elle reste nickel. Ça c'est important en vrai, je te jure. De quoi? Je disais, même si t'es dans le dur, ton exécution elle reste clinique genre. Ouais, bah on essaye en tout cas. Ouais c'est ça. Mais bah oui, c'est important. Même si voilà, il y a des fois où on peut, tu vois, envoyer un peu plus avec l'épaule ou quoi, mais on essaye d'être le plus propre possible. C'est ça. Mais ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, où il faut être gainé tout du long Ouais, et tout carrément. en vrai. Hein. Carrément. Ouais. Mais tu vois là par exemple sur cet exercice-là, je sais que tu vois, j'ai tendance à être sur un pied. Pourquoi? Parce que je mets tout mon poids sur en gros le côté Le où côté je fais. où Je t'as sais que ça m'aide à être Ah ouais? plus, à me sentir plus, Ok. plus puissant, plus gainé quoi. Ouais. C'est comme les élévations latérales. Ouais. Les élévations latérales, je suis jamais comme ça parce qu'en fait du coup je bouge vite mon bassin. Ouais. Alors que si je suis sur un pied, je sais que mon bassin ne peut pas bouger en fait. Ok. Parce que là, si je fais ça, je vais tomber, tu vois. Enfin, Ah ouais. je vais être. Ok. Donc je sais que je me mets sur un pied, je mets tout mon poids dessus. Et vraiment, du coup, je me sens ouais. beaucoup mieux. Ok. Mais après, mes tests, si tu veux, tu te mets vraiment en appui sur Mais un. côté où Ouais, t'as le en poids. gros, du voilà, coup. exactement. Tu te mets sur ton pied et tu mets vraiment ton poids. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore. Allez. Allez. Allez, Max. Nickel. Allez. Boum, 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 boum. Ça y va, ça y va. Et voilà, le mur. Je prends le mur. Après, j'ai fait les bras hier. Ah oui, C'est pas pour me donner une excuse, mais là, je sens que que ça tire. ça a pas reposé, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Les pecs, ça allait, mais là, les bras. Ça pique. Hier, j'ai fait biceps. Ouais. Donc bon. Ça aide pas. Enfin, poule, c'était poule. Allez, Max. Allez. Ok. Mais tu vois, t'as cette faculté
de même dans la difficulté, genre de quand même réussir à pousser, à avancer dans le mouvement, tu vois. Ça, c'est plus tu vas progresser, plus tu vas pouvoir faire ça. Bah ouais. De toute façon, ça se voit. Souvent, un débutant, quand il crache d'un d'une coup. rep, tu vois. Y a pas de, ça passe pas de une qui passe moyen, enfin une qui passe très bien, et tout d'un coup, il va pas pouvoir. Ouais. Ouais, ça prend un bloc d'un C'est ça. coup. D'ailleurs, si vous voyez les niveaux avancés, en général, quand ils s'approchent de l'échec, bah, dès la première rep d'une série, par exemple, on peut se dire, ouais, il va jamais en faire plus de 4. Et Au final, il en sort 12, tu vois. Ouais, ça manque quand Parce même. qu'en fait, il est habitué à être à cette proximité de l'échec. C'est ça. Dernière, là? Ouais, last. Oui, ça y est. J'en peux plus, moi, ça y est, les bras ils sont morts. C'est quoi après? Épaule. Fait du latéral assis, pré-fatigue. Une série de 50 reps, une série de 40 reps. Pour le plaisir. Après latéral à la poulie. Et après on finit latéral aux haltères contre un banc de 10. Et ce sera bon. Allez, boum. Va. Ah, c'est bien, franchement. Max, c'est un gars en coaching qui est plaisant à coacher. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Sur ce genre de profil, c'est agréable. Il fait le job, il se donne. C'est cool. C'est vraiment cool. En plus, il est ambitieux dans le physique. Là, on n'en a pas parlé, mais on pourra en reparler après. Mais pourquoi pas faire une compète en 2027 si tout se passe bien. Allez, vas-y à fond. C'est dans la tête en vrai. Allez, va. Allez. Hop. Encore. Encore. Allez. Allez, encore. Allez. Allez, encore. Voilà. Oh, l'idée de con. Dans la tête, on se dit quoi, 4x10 hein? Ah. Dans la tête, faut se dire 4x10. Ouais. C'est comme ça que j'ai compté pour les 50, c'était quand même long. Hein. Ah ouais. C'est pour le débâchage après, c'est pour ça. Non, reste discret. Hein? Moi je débâche pas, je reste discret. Allez. Allez. Allez, boum. Hop. Merci, c'est gentil. Plus il se rapprochait de la fin, plus je me suis dit ça y est, je suis mort. C'est foutu. En plus, pour le coup, c'est plus dur de le faire assis qu'avec le buste en appui. Enfin, pour moi en tout cas. Ah ouais? Ouais. Parce que là, à 8, les 50, je te les tape. Là, assis, je pense que 40, là, tu vois, c'était bien. Ça va être dur 40 déjà, je pense. En vrai. Allez, on donne tout. Oui. « 4, encore. 5, encore. 6. Allez, encore, envoie. 7, 8, 9, 10. Allez, encore, t'arrêtes pas. Allez, on va au bout. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et voilà. Plus jamais. Ah, la poulie, je la mets à vide après. Tu les sens bien tes épaules, je pense. Hein. Atroce.
Fin de séance. C'est bon. Ah la vache. Poulie au milieu? Ah? Poulie au milieu? Ouais. Vas-y. Donc là, on a fait 2 fois 50, ça pourrait paraître pour en gros se tuer pour le reste, mais en fait, comprenez que si vous voulez gaper sur un muscle, surtout les épaules, il va falloir des reps, il va falloir enquiller les reps, il va falloir enquiller le volume. Parce que c'est souvent quelque chose sur les épaules qui marche bien quand même. C'est un muscle où c'est dur à surcharger, donc faire du volume c'est pas con. Et surtout faire de la forte tension de contraction avant de faire de la forte tension d'étirement, ça permet d'amener du sang dans le muscle, d'avoir beaucoup plus de sensations dessus. Et vous avez déjà le muscle qui est plein, donc entre guillemets, vous serez fatigué. Et après, tant que vous êtes proche de l'échec sur le reste des exos, on s'en fout. Et c'est d'ailleurs, par exemple, bon, c'est pas le bon exemple parce que c'est un niveau qui est beaucoup trop haut, mais par exemple, si vous regardez les entraînements de Samson Dauda, vu qu'il maxe les machines et que c'est plus dangereux qu'autre chose de mettre autant, par exemple, sur une presse ou sur des machines qui peut mettre très très lourd, qu'est-ce qu'il fait? Avant la presse, par exemple, il fait du leg extension pour sumer déjà les quads. Et ensuite, il passe à la presse sans temps de repos, juste le temps d'aller sur l'autre machine. Et il va enquiller, du coup, avec moins de poids, donc c'est moins dangereux. En plus, c'est moins fatigant de charger. Et en plus, il va être autant proche de l'échec que s'il avait fait beaucoup plus lourd, etc. Donc ça peut être un bon outil, le fait de pré-fatiguer, dépendant du niveau, dépendant de la façon comment la personne récupère et sa faculté nerveuse, parce que forcément c'est quelque chose qui fatigue. Donc tant que votre gars il progresse en soi, vous pouvez. Après, si vous voyez qu'il ne progresse pas sur les mensurations et sur les photos, bah là vous savez que ça ne lui correspond pas forcément. Mais entre guillemets, il n'y a pas de règle pour tous. Il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde et qui marche pour personne. Ça n'existe pas. Vous allez forcément trouver quelques gars qui réagissent bien à ça. Donc, et après, Samson Dauda, c'est un mauvais exemple parce que de toute façon, il y a les produits. Donc, et puis, il a une génétique de fou aussi. Éventuellement, c'est un petit Voilà, facteur à prendre en exactement. compte. Du coup, là, poulie au milieu. Tu fais combien de reps? 8-12. Ok. Allez, nickel. Repart. Un petit peu plus. Voilà, exactement. Boum. Nickel. Parfait. 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 Allez, encore. Tiens ta position. Encore. Parfait. Allez, boum. Allez. Nickel. Oups. Bonne technique, hein. En vrai, ouais, ça fait plaisir de voir Tu ça. sais que le tips que vous avez mis sur Insta là, de se tenir à la barre et de te mettre de côté. Ouais. Et je te jure, je me suis dit en vrai, si je me colle comme ça, je Ah, mais pousse oui, là hein. et je bouge pas. Ah oui. Ah ouais, mais Mais incroyable. tu sais que en vrai, enfin. Parce qu'en fait, quand t'es comme ça, t'es pas du tout stable, tu Bah, vois. c'est ça. Au pire, tu peux tenir ton Exactement. bras, mais enfin. Alors que là, ici, Là, incroyable ça. Ça, c'est top 1 exo épaule. bah, en fait, c'est l'un des seuls avec beaucoup de tension à D'étirement. l'étirement. Ah bah ouais. Bon, après, il y a le développé militaire après, mais ça dépend des morphos, etc. Mais en Ouais. vrai, pour construire des grosses épaules, il faut mettre de la tension à l'étirement. Et c'est pas aux haltères que ça va se passer. Donc, pour quelqu'un qui a une bonne éthique sur les épaules, il a tout intérêt à tout mettre sur cet exo-là. Il a tout envoyé. Allez, encore. Parfait, ça. Allez, solide. Gaine bien les abdos. 7. Parfait. 8. Encore. 9. Encore. 10. Encore. 11. Allez, accroche-toi. Allez. Allez, pousse, pousse. Nickel. Donc l'intérêt d'avoir mis de la forte tension de contraction avant, avec les 2 x 50, vous pouvez faire beaucoup moins en volume, hein. C'est pas la question, mais d'amener du sang, etc. C'est que sur cet exercice-là, par exemple, il y a des gens qui vont pas ressentir leurs épaules.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément une génétique pour, et puis ils n'ont pas encore beaucoup de connexion avec. Donc du coup, l'idée c'est, vu que vous vous amenez déjà du sang dedans, vous êtes déjà conditionné, vous allez beaucoup plus le ressentir. Et ça permet qu'en termes d'adhérence, ça soit plus plaisant déjà. Et en plus, vous arrivez mieux à connecter et que les connexions se fassent de mieux en mieux, quoi. Donc voilà. C'est tout bénef. Ok. Je retourne au vestiaire. Je vais y aller. Moi je vais rentrer. Ma mère m'appelle, de toute façon je vais rentrer. C'est la dernière là, ouais. Ouais. Enfin non, il reste Oui, il reste un bras. un Ouais. côté. Deux du coup. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore. 10. Allez, gainez max. 11. Et allez, dernière. 12, parfait. Les gars, on n'en fait même pas la pub. On est un peu des narvalos. Mais les 5 Team Fit Brother. Ça c'est. Regarde, tout le monde sur Max. C'est vraiment le game changer. Non, en vrai, par contre, tu sais Pour quoi, de je suis vrai. vraiment content d'avoir fait ce truc. Ouais, non, franchement, ils sont vraiment bien. Parce que déjà, de une, on l'a fait pour nous, de base. Ouais. Tu vois, et on en fait. Enfin, pour ça, on est un peu con, mais on met jamais de story ni rien Ouais. dessus. Sur ça, ouais, vous en C'est faites que jamais. des coachings qui nous Ouais, c'est disent ça. bah tiens, est-ce qu'on pouvait les avoir ou quoi. On peut les avoir. Je crois qu'il nous en reste quoi? Il nous en reste 10, non? Même pas? Ouais. 10? Il en reste 10? Ouais. Mais en vrai, nous, ça nous fait kiffer et puis même c'est utile dans plein d'exos. tu vois. C'est ça, en vrai, tu peux Et- t'en servir sur toutes tes séances, en Ouais. vrai de vrai. Ouais, Tu regardes, tu fais les épaules, tu tiens tes haltères avec, ouais. tu fais le dos. Les seuls exos, ça sert pas, c'est potentiellement bras et pec. Ouais, et Après, encore. tout ce qui ouais. est jambes où tu dois te maintenir, Ah ouais? Ok. Mais Ouais, pec. par exemple, tu vois, RDL, SLDL, mais Ah tu oui. m'enlèves les sangles, gros, Ah, je te... bah, tu me retires une plaque de chaque côté, je pense. Vraiment. Ah ouais. Et le fait que les écartés, moi je les mets. Ouais, c'est vrai que ça peut... En termes de pousser. Que sur les poussées que tu mets pas. Ouais. Mais ouais. Au début, j'étais pas fan en vrai. Genre quand j'ai vu la toute première fois que vous les aviez passés à Pierre. Donc il y a pour là, ça date ça. 1 an et demi peut-être. Un truc comme ça. Mais il me les a montrés, il me dit ouais trop bien et tout machin. Oh, je vois les sons, je dis oh qu'est-ce que c'est que ça encore? Comme d'hab. Ouais, je me suis dit c'est quoi en vrai? Ah je te jure. Au début tu sais je pensais que c'était des trucs de crossfit là. Les baniques. Ouais, c'est mais parce que ça se met dans l'autre sens Ouais. déjà. Ouais, Et bah, en ouais. plus, ce qui est bien, c'est que je peux les garder sur les poignets. Ça m'embête pas, tu vois, je peux Regarde, faire c'est- autre chose. hop. Et, voilà, ouais, terminé. et en plus, Ah le ouais. truc qui est bien aussi, c'est que ça fait pas 5000 tours. Non, Alors, ça mec, c'est vraiment pratique. Il n'y a rien de pire Si qu'avec tu- les tu- sangles en Tu prends boucle. terminé. Là, tu fais 5000 tours. Ah ouais. T'as oublié de mettre ta musique, tu dois enlever, tu dois remettre. Enfin, tu vois, L'enfer. c'est horrible. Ça c'est vraiment l'enfer premier degré. Allez. Dernière série. Max, allez. 10. 11. Et 12. Parfait. Nickel ça. Là du coup on a élévation sur le buste en appui. Ouais, c'est ça. Tu fais combien et à combien? 12-16. Ok. Entre 8 et 10, pareil, je suis en transition là-dessus. hein. Ok. On va mettre 10 du coup. Ça marche. Facile. Ça par exemple ça, les sangles si je les ai pas je peux pas faire ça. Ah, ça m'arrive de temps en temps de les oublier, je te jure que sur tes zones-là, ça se sent. Vaut mieux les laisser dans le sac. Ouais. Allez. Allez encore. Allez. Je suis à 16, Allez. c'est bon. Allez. Encore? Ouais, la 15 a été moche. C'est pour ça.
Il a pas tort. Oh. Ah la vache. 3 séries? 3 séries. Et après, finito. Allez, boum, boum. Allez. Encore. Allez. Encore. 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 C'est, j'ai plus d'épaule. Allez, c'est beau. Bien sûr, pour une surcharge progressive, on est d'accord que ça, c'est pour la vidéo. Oui. Mais gardez en tête que du coup, si quelqu'un vous aide, vous savez pas trop où vous en êtes à partir. Après, vous pouvez dire, bah voilà, à partir de telle rep, je me suis fait aider. Prochaine fois, j'essaye de gagner une rep, par exemple. Donc là, ça peut être bien. Mais sinon, si la personne vous aide, vous savez pas trop à partir de quel moment elle vous aide, comment, etc. Donc en soi, pour la surcharge, essayez de bien respecter la prog et de au moins faire une rep de plus par rapport à la fois dernière. Tant qu'il y a de la progression, que ce soit en rep, en charge, en temps de repos ou en exécution, c'est de la surcharge progressive. Il n'y a pas que le poids, il n'y a pas que les reps. Si jamais vous faites moins lourd mais que vous faites une meilleure exécution, c'est potentiellement plus de stress mécanique pour votre muscle. Donc c'est de la surcharge. Si vous faites moins de temps de repos, c'est aussi plus de stress mécanique et le muscle a moins le temps de reprendre, du coup plus de stimuli et donc c'est de la surcharge aussi. Ok, donc vous voyez pas qu'il n'y a que deux façons de surcharger. Bien sûr, les deux principaux, c'est les reps et le poids, mais c'est pas les seuls. Allez, hop. Ok, allez, monte. Ok, encore. T'en as encore. T'en as encore. Allez, monte plus haut. T'en as encore. Allez, encore. Ok, encore. Bien joué ça. Carrément, même moi j'ai eu des brûlures aux épaules. Ah, j'avais plus rien à la fin. Ah, c'est toi qui les as faites les deux dernières, je crois. Ah la vache. Finito. Finito. Bah écoute. Bien joué mec. Merci. Bien joué. Ouh. Bon, on va aller quand même regarder le physique, on va investir. Allez. Ah, c'est bien. On vous mettra une photo du avant. Et là, vous avez le après. Les épaules bien. Les épaules, elles sont. Franchement bien. Les bons épaules, t'as bien progressé sur les pecs. Sens bien. Bon, Oui, sauté, quoi. c'est normal. C'est normal. On sort de 5 mois de masse, c'est normal. Bon, bah, le mini-cut va faire du bien. Hein. Je pense que ça risque d'être intéressant. Ouais. Mais oui. Fais voir les gars, il cache son point fort. Mais... Bon, on va vous faire voir c'est quoi son point fort. Tu veux? Allez, vas-y, c'est le moment. T'as de la chance, je suis rasé en fait. C'est toi qui fais. Mon slip et tout. Allez, enfin en calbar. Les gars, si c'est pas une vraie génétique jambe ça. Des cuisseaux. Je suis jaloux. Bien ça. Très bien. Ça va être intéressant une fois que ça va être sec. Hein. Les jambes, moi j'ai trop récupéré. Tout, les hein. veines. Tout. Hein. Très bien. Très bien. Ah, les pecs ils sont. Vas-y, je suis jaloux. Ah bah. On veut tous ce qu'on n'a pas. Ouais, Moi je veux tes jambes.
T'es bien sec à 86, c'est ça? Quasiment. Ouais, 85, 7. Ça va, franchement, c'est pas mal. Mais faut pas que je prenne plus de gras, quoi. Ouais. J'aime pas comment ça repose. Ouais, non, mais ça je sais. Mais... Gros, tu vois, Simon, il est en thérapeutique. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est con, quoi. C'est quoi ça? Les gens savent. Franchement, tu vois, là, je suis content parce que ton delto, latte, il est vraiment bien développé, tu vois. Bah ouais, non, ça donne une bonne largeur. En vrai. Puis, t'as des clavicules qui sont quand même droites. Hein. Ça, c'est un bon avantage pour les épaules. On va gagner en condition. C'est ça, refaire un peu raffiner Une la niquette. taille, histoire de quoi. Ouais, non, mais c'est bien, hein, franchement. Même vas-y, fais un double biceps de dos si tu veux. Ouais, si tu veux. Pour que je vois. Vas-y, moi je vais aller tourner au gazole. Ouais. Ouais, franchement, tes épaules, c'est un point fort. Non, j'ai du gazole. Ça a bien réagi. Ça va bien bouger. Ah, j'ai hâte qu'elle se redécoupe là. Bon, en tout cas, petite vidéo avec Max. C'était bien présent. C'était On fort fera sympa. une séance jambes si on a suis le chaud. temps. Si on a le temps de la filmer surtout, mais on la fera forcément. Ouais. Et puis n'hésitez pas à aller le suivre, on vous mettra son Insta. Chaud. Chaud. Parce que normalement, il y a une échéance l'année prochaine, C'est ça. si tout se passe bien. Bon, y a pas de raison. Ouais, oui, bien sûr. Faut qu'on arrive à faire de la masse avant. Exactement. C'est tout. Mais voilà, c'est sûr que. Bon, après, nous, si on y va, c'est pour faire quelque chose. Donc, Je vais pas faire acte de présence, ça, c'est sûr. Sinon je viens pas, ça n'a rien. Je te jure que non. ouais, c'est tellement d'investissement, normal. Mais, Ah ouais. mais du coup, ouais, donc on va tout faire pour être prêt 2027. Et puis ça va être bien sympa. C'est ça. On va se faire kiffer. Très bien, C'est le très bien. principal.